Bonjour, ici Stéphane Bernier pour un autre atelier express, celui de la salle de bain. Alors, je partage tout de suite mon écran avec ma feuille de dessin pour vous établir, dans le fond, les sujets principaux de cette capsule pour vous aider à concevoir votre salle de bain. Donc, le premier élément, ça sera la toilette. Excusez mon stylo, mon feutre est quand même assez grand. Donc, idéalement, pour la toilette, on va avoir besoin d'un espace de 32 pouces. Ce qui veut dire que une toilette standard, évidemment, à eau, remarquez que ça prend à peu près le même espace pour une toilette à compost. Idéalement, le long du mur ici, comme ça, le trou d'évacuation est à 12 pouces. Mais ce qui est important d'être normé, c'est d'avoir un minimum de 16 pouces entre le mur et le centre de l'évacuation. Ce qui fait qu'on a besoin d'un minimum de 32, mais il est recommandé d'avoir 36 pouces quand c'est possible, juste pour avoir de l'espace pour, par exemple, le porte-papier qui serait à côté de nous, ou pour avoir un peu plus de distance et de confort par rapport au meuble lavabo qui serait juste à côté. Ensuite, l'autre élément important, évidemment, c'est la baignoire. Pourquoi la baignoire? Parce que le code précise qu'une baignoire est obligatoire dans toute résidence principale. Donc, vous avez absolument besoin d'une baignoire si ce n'est pas un chalet. Donc, ça peut être une baignoire avec douche intégrée ou non. Et ce qu'on retrouve maintenant sur le marché le plus répandu, c'est 62 pouces par 32 pouces. Évidemment, je vous donne des mesures ici en pieds-pouces puisque je travaille toujours en impérial, mais vous comptez 2,54 mm par pouce pour faire la conversion. Alors, baignoire. Idéalement, la baignoire, ce ne sera pas l'élément qu'on va mettre le plus proche. La toilette, c'est encore pire, dans le sens où, idéalement, si la toilette est plus proche que la baignoire de la porte, on va quand même planifier qu'elle soit dissimulée pour ne pas l'avoir de profil. Ce n'est pas le plus bel objet à mettre en valeur. Ensuite, on a le meuble lavabo. Communément appelé la vanité au Québec. Idéalement, la norme par rapport au sol, c'est le rebord de notre lavabo qui devrait être à 32 pouces du sol. Puis pour avoir un espace minimal de travail confortable, on va avoir un coup de pied de 4 pouces. Puis, avec un 36 pouces, on est capable de faire un beau meuble lavabo à 2 portes ou intégrer des tiroirs. Puis, avoir quelque chose pour avoir un rangement minimal plutôt que d'avoir un lavabo sur pied. Ensuite, une douche. Lorsqu'on a une douche, les plus petites que vous allez trouver, c'est 28 par 30. Normalement, ils vont avoir à peu près 80 pouces de haut, ce qui n'est pas très important. Mais avec une 28-30, c'est certain que ce ne sera pas une douche de coin. Ça va être une douche encastrée sur 3 côtés. Pour avoir les douches de coin, normalement, on va être en 32 par 32. 36-36. Il va y avoir des formes particulières. Et puis, il y a maintenant de plus en plus de formes rectangulaires qui vont tourner autour du 32 ou 36 par 42, 48, 54, 60, etc. etc. Petit conseil au niveau des douches, si vous avez jamais essayé de douche sans porte, ouverte, dans une salle de bain, vous êtes mieux de l'expérimenter avant parce qu'il y a plusieurs endroits où les courants d'air que ça crée fait que c'est pas confortable. On a froid parce qu'on a un courant d'air frais et ascendant qui arrive du bas et qui monte. Donc, c'est un petit point à faire attention. Autre élément, je vous parlerai de fenêtres. Alors, si on a les fenêtres, l'important au niveau de la fenêtre, c'est que c'est pas indispensable dans la salle de bain. C'est la seule pièce où la fenêtre n'est pas obligatoire, du moins au Québec, s'il y a une ventilation mécanique. Donc, dès qu'il y a une ventilation mécanique, vous pourriez y aller avec aucune fenêtre ou une fenêtre qui n'ouvre pas. Si vous avez une fenêtre, à ce moment-là, moi je vous conseille de la placer en bandeau dans le haut du mur extérieur pour éviter d'avoir un store ou un mécanisme d'intimité quelconque, puisque dès que vous êtes à une certaine hauteur, ben, les gens pourraient juste vous voir la tête, mais vous auriez quand même toute la lumière naturelle sur la largeur de la pièce, ce qui pourrait être très intéressant, surtout si c'est une petite pièce évidemment, pour limiter les coûts à cause que la structure pourrait être particulière. Ensuite, nous avons l'éclairage artificiel, évidemment, il est mieux d'être
localisé, donc à proximité des endroits où on en a besoin. Donc directement devant ou au-dessus de vous lorsque vous êtes au meuble lavabo. Sinon, à la baignoire, il peut y avoir un petit éclairage encastré, intime, gradable. Puis souvent, on va installer un éclairage au-dessus de la douche qui va avoir un interrupteur séparé et qui a besoin d'être un éclairage particulier à cause de la vapeur. Autre élément, si la salle de bain est aussi la salle de lavage, je vous recommande fortement d'utiliser une porte de 32 pouces. Parce que vous n'aurez pas besoin de l'enlever pour entrer et sortir. Mais à 30 pouces de porte elle-même, là, vous pouvez quand même entrer et sortir laveuse et sécheuse lorsque vous retirez la porte. Donc ça prend une porte qui se retire avec des gonds. Autrement, vous pouvez aller à 24 pouces, 26 pouces, 28 pouces pour une salle de bain sans problème parce qu'il n'y a pas de gros meubles à y entrer par des déménagements qui seraient fréquents, contrairement à une chambre où il y a des mesures préférables d'utiliser en termes de grandeur. Élément important, si vous y allez avec une laveuse sécheuse, pour qu'elle puisse se refermer derrière des portes, à cause des nouveaux formats des laveuses frontales, vous êtes mieux d'envisager 40 pouces d'espace. Si je vous le dessine ici, par exemple, vous allez avoir besoin d'un espace qui se referme un petit peu pour mettre un cadrage qui va supporter les portes. Si c'est des portes pliantes, si c'est du coulissant, ça pourrait être droite. Mais si c'est du pliant comme ça, pour mettre les nouvelles laveuses frontales, vous allez avoir besoin donc de 40 pouces pour placer aussi l'épaisseur du mur. Quelques suggestions d'aménagement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Si on faisait une salle de bain bien standard, disons qu'on y va à partir d'ici, je vais aller un petit peu plus loin pour que vous voyez bien. On va avoir une porte. Au minimum, on va mettre un 4 pouces derrière la porte. Et pour avoir la salle de bain la plus petite possible, c'est de placer la baignoire au bout, qui peut être une baignoire douche. S'il y a une fenêtre, ça va prendre, idéalement, moi je vous suggérais un plexiglas amovible. Il y a maintenant des petites bandes magnétiques qui permettraient de rendre le plexiglas magnétique très facile à enlever pour nettoyer la fenêtre très régulièrement. À cause du jet de la douche, évidemment. On aurait donc le meuble lavabo et la toilette ici, par exemple. Voilà. Avec le meuble lavabo, à peu près comme ça, où on pourrait prévoir, si c'est juste 36 pouces, c'est certain que la pharmacie, le meuble tu sais, ce qu'on appelle la petite pharmacie, est difficile à mettre sur le côté, il faudra décentrer. Mais si on va avec un aménagement comme ça, idéalement avec une vraie porte, si vous placez une porte coulissante dans le mur, il faut savoir que vous devriez quand même mettre une petite moulure décorative ici, juste pour empêcher les gens de voir par la craque lorsque quelqu'un est assis sur la toilette. Ah, je vois qu'on ne voit pas tout à fait tout le dessin, mais je pense que vous avez quand même l'essentiel. Ça donnerait 36, 32, 32. Donc, on pourrait avoir une salle de bain de 100 pouces par 62 à cause du format des baignoires maintenant. Donc, 100 par 62, vous êtes capable d'avoir une salle de toilette complète. Au niveau de la norme, il y a quand même une prescription. Le minimum est de 23,7 pieds carrés. Si on calcule ça ici, j'aime bien ça, toujours utiliser une calculatrice. Si on est à 100 pouces, ça veut dire qu'on va être à 8 pieds et 1 tiers fois 5 pieds et à peu près 15,15. Donc, si on prend cette mesure-là, on a déjà 43 pieds carrés. Donc, la mesure minimale de salle de toilette est bien dépassée ici. Ce qui n'aura donc pas été difficile. Au niveau des plafonds, ce qu'on peut se souvenir, c'est que c'est 6 pieds 10 pouces et 5,8 ou 2,1 mètres le minimum de hauteur de plafond d'autorisé pour le Québec. Pour les usages multiples, ce que je vous conseillerais, c'est de placer par exemple la douche et la toilette dans des endroits où quelqu'un pourrait utiliser la fonction sans que les autres ne puissent plus avoir accès au lavabo. On voit de plus en plus maintenant des meubles lavabo dans un corridor, comme dans une partie ouverte juste sur le côté, pour pouvoir mettre, au lieu de mettre une porte, une autre porte, une autre porte, on met une porte seulement ici par exemple, pour séparer l'espace toilette-baignoire. Et lorsque c'est possible, on pourrait mettre par exemple la toilette derrière la porte ici, puis avoir une porte toilette ou un rideau, puis une tire de l'échangeur d'air ici, puis une tire de l'échangeur d'air près de la douche. On pourrait diviser en 50% par exemple, pour attirer les odeurs. Un autre petit aménagement de salle de bain que je voulais vous suggérer. Exemple, vous faites une salle de bain comme ça. Idéalement, une salle de bain, on va plutôt ne pas avoir de rangement derrière la porte. S'il y en a, on prévoit le dégagement nécessaire pour venir installer un mobilier.
Un élément très important, première chose, je ne me souviens même plus si je vous l'ai dit, placez toujours le meuble lavabo près de la porte. C'est un élément de côté pratique très important. Si par exemple on avait assez grand pour mettre une douche ici derrière, on pourrait entrer dans la douche ici, avoir une très grande douche et placer la toilette au bout ici, avec peut-être juste un petit rideau. On ferme la salle de bain, on vient mettre une belle baignoire autoportante. Ce qui est important dans le cas des baignoires autoportantes, c'est de garder un dégagement. Si c'est comme un coin comme ça de 4 pouces, et si c'est un mur qui est droit par rapport à la baignoire, gardez-vous un 6 pouces. Comme ça, vous serez capable d'entretenir, de repeindre le mur, facilement de nettoyer ou d'aller chercher des jouets d'enfants qui seraient tombés, par exemple, à l'arrière de votre baignoire autoportante. La porte est ici, vous pourriez avoir un petit rangement de plus, un sèche-serviette. Détail très important pour les salles de bain, on utilise maintenant de plus en plus de planchers chauffants parce que des murs où on peut encore mettre une plainte ou un gros convecteur, c'est quand même assez rare. Vous voyez ici, là, on serait obligé de mettre la plainte peut-être ici, ou d'utiliser un sèche-serviette ici qui serait électrique. Puis s'il y a un endroit où c'est bien confortable d'avoir un plancher chauffant, c'est bien dans une salle de bain. Ou encore, s'il y a un des côtés qui pouvait être au sud, ben là, vous pourriez avoir un bon apport de fenêtres. Et c'est pas très grave d'accumuler beaucoup de chaleur dans la salle de bain. C'est un endroit où on va, où on n'est pas très longtemps et où on est souvent dévêti ou partiellement dévêti. Donc, ça peut être une bonne place parce qu'on a déjà une masse thermique en céramique sur une majeure partie des planchers, la totalité normalement. Et les murs aussi, une bonne partie des murs, souvent, on va remonter la céramique dans les douches, par exemple, ou tout le tour de la toilette. Et derrière la toilette, je vous conseille fortement de remonter la céramique derrière la toilette parce qu'il y a un endroit qui est donc désagréable à aller repeindre, c'est bien l'arrière d'une toilette ou les côtés proches de la toilette. Voilà, c'était mes conseils de express de salle de bain pour aujourd'hui. Alors, je vous invite à une prochaine capsule express de design. À la prochaine!